Bonjour à tous. Je vais vous lire le texte du jour qui se situe dans Marc 11 au verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je suis heureux ce matin parce que je suis avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux de vous retrouver dans la maison de Dieu. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent sur leur écran, quelles que soient les raisons. Parfois, ils sont loin d'une communauté. Parfois, ils n'ont pas pu se déplacer. Mais quoi qu'il en soit, je vous salue aussi. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse là où vous êtes. J'ai entendu des beaux chants ce matin. Le nom de Jésus est puissant. Jésus peut briser les chaînes. Quelles que soient les chaînes qui vous lient dans votre vie, chers frères et sœurs, Jésus peut les briser. Amen. J'entends parfois qu'il fabrique des chaînes pour résister aux voleurs. Mais ces chaînes-là ne résisteront pas à Jésus. Jésus pourra tout faire dans votre vie. Ayez confiance. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple qui avons un Dieu magnifique, extraordinaire. Ayez confiance. Venez, veillons et prions. Vous avez entendu tout à l'heure le verset de notre petite sœur qui nous a lu ce matin, Marc chapitre 11, versets 23 et 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des montagnes, mais Jésus veut nous dire tout simplement que quels que soient nos problèmes, et quelle que soit la prière qu'on va faire monter à Dieu, si nous avons confiance et si nous avons foi, alors cela arrivera. De quoi pourrais-je douter? Venir, c'est s'approcher de Dieu, c'est avancer vers lui pour le connaître, pour le voir face à face. Veillons. Veillons, lorsque nous veillons, c'est faire attention dans un premier temps. Faire attention à ce que. C'est prendre garde. C'est la concentration de l'esprit sur un objectif, sur telle ou telle chose. Ensuite, prier. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est ouvrir son cœur à Dieu. C'est échanger avec Dieu, comme on le ferait avec un plus intime ami. C'est aussi se confier à Dieu.
Et cela me rappelle une fois un homme que je disais, si tu veux solutionner tes problèmes, tu n'as qu'à prier. Et il me répond, je ne sais pas prier. Et à moi de lui répondre, prier, c'est juste parler. C'est juste demander ce qu'on veut à Dieu et le demander sincèrement. Et bien souvent, mes amis, cela arrive lorsque nous sommes dans une situation de détresse, une situation compliquée. Cela nous arrive. Cela m'est déjà arrivé de me demander si finalement Dieu ne s'est pas détourné de moi. Si finalement Dieu ne se détourne pas lorsqu'il y a des gros soucis. Nous nous demandons, est-ce que Dieu n'a pas détourné son regard au point de ne plus nous entendre, d'entendre nos cris de désespoir? Pourquoi parfois sommes-nous obligés de vivre ces moments aussi difficiles? Rassurez-vous, mes amis, les promesses de Dieu sont certaines. Il veille toujours sur ceux que son Fils a justifiés. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il en prend soin de vous. Nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous, parce qu'il est merveilleux, ce Dieu. Cependant, chers amis, je peux comprendre que nous pouvons avoir du mal parfois à nous libérer de nos fardeaux. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un fardeau si lourd que nous n'arrivons pas à nous décharger. Il nous faut un coup de main. Il nous faut de l'aide pour nous décharger parce que c'est trop lourd. Mais Dieu est là. Dieu est là pour nous décharger. Le seul ami fidèle tout près de nous qui ne demande que ça, à nous décharger, c'est Dieu lui-même. Bien sûr, parfois, il va mettre quelqu'un à vos côtés pour vous aider. Bien sûr, parfois, il met des gens disponibles pour vous entendre, écouter, répondre. Mais c'est Dieu qui les met là. Aussi, c'est pour cela que David disait dans les psaumes de 30 au chapitre 11 à 12, « Écoute, Éternel, fais-moi grâce. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac. Tu m'as ceint de joie. » Voilà ce que Dieu fait lorsqu'il nous décharge de nos fardeaux, mes amis. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers Dieu? Prions ensemble. Merci, Dieu majesté, Dieu tout-puissant, Dieu qui a toujours respecté ses promesses. Au moment où, Père, nous allons partager ensemble ces paroles, je te demande, Seigneur, d'être avec chacun de nous ce matin, d'être dans la pensée, dans le cœur de chacun de nous, pour bien comprendre ce que tu veux leur dire ce matin. Mais surtout d'être avec moi, d'être dans ma bouche, dans ma pensée, afin que tout ce qui sortira de moi, de ma bouche, vienne de toi, Père, et de toi seul. Que ta paix, que ta grâce, que ta miséricorde continuent à être déversées sur nous, grâce à ton amour pour nous, Père. Amen. Je disais donc, chers frères et sœurs, prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu.
Et c'est un privilège dont nous disposons, mais également un devoir pour chaque chrétien que nous sommes. Cela permet d'exprimer à Dieu ce que nous ressentons, ce que nous vivons vraiment, concrètement. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 et 18, « Priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Priez sans cesse. Nous, enfants de Dieu, nous considérons que la prière comme étant la respiration de l'âme. Ne pas prier, c'est de retenir sa respiration. Et si cela dure trop longtemps, c'est la mort assurée. Et si la respiration, c'est la vie de l'âme, de notre âme même, si nous ne prions pas, ça veut dire que nous allons mourir. Pas mourir peut-être physiologiquement, mais mourir spirituellement. Prier sans cesse, c'est être conscient qu'à chaque instant, Dieu est avec nous. C'est être soumis à sa volonté. Rappelez-vous de l'histoire de Saül dans les évangiles des Actes, au chapitre 22, à partir du verset 12 à 16. Ananias va s'approcher à Saül et il va lui dire, prenons ce chapitre quand même, j'aime bien entendre le bruit des pages des Bibles, de la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 22. Actes chapitre 22, à partir du verset 12, il nous dit, « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. » C'est Saül qui parle. Et il me dit, « Saul ou Saül, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » Comment? En invoquant le nom du Seigneur. Et oui, mes amis, en invoquant le nom du Seigneur pour nous pardonner de nos péchés. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour ceux qui vont cet après-midi passer par les eaux baptismales. Eux aussi ils doivent se dire, il est temps que ce moment-là arrive. Pourquoi tardes-tu? Disait Ananias à Paul. Il y en a peut-être d'autres aussi. Pourquoi tardez-vous? Vous qui avez décidé de faire alliance cet après-midi en passant par les eaux baptismales, afin d'être lavés de vos péchés, en invoquant, en priant le nom du Seigneur, soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Car vous avez choisi, vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi la bonne voie. Que Dieu vous aide. Et encore dans les Actes, toujours au chapitre 22, le verset 17, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et lorsque j'ai lu ce mot-là, j'ai été fouillé partout pour savoir qu'est-ce que cela veut dire,
ravi d'extase. J'ai pris les dictionnaires, j'ai pris Internet, j'ai pris tout ce que je voulais. Je pouvais, pardon. Qu'est-ce que cela voulait dire, ravi d'extase? Et je me suis demandé quel effet la prière fait sur nous lorsque nous prions. Paul a été ravi d'extase après la prière. Paul n'était plus lui-même lorsqu'il a prié. Vous imaginez, mes amis, qu'est-ce que la prière fait sur nous? La prière procure à Paul une joie extrême, car Paul vient de rencontrer Jésus. Sa vie est bouleversée. Il a des moments extraordinaires, exceptionnels, inimaginables. Et un moment où il n'est même plus lui-même. Parfois, on se pose la question, sommes-nous trop longtemps dans la maison de Dieu pour qu'après la prière, nous ne soyons plus ravis d'extase? Qu'est-ce qui nous empêche? Les questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui nous empêche d'être ravis d'extase? Comme Paul. Rappelez-vous du début de votre conversion. Nous étions enthousiasmés. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous avons l'impression que nous lâchons du lest. Les livres des Actes, toujours 4, verset 31, nous dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. » Le lieu où ils étaient rassemblés pour prier trembla. L'effet de la prière, les amis. L'effet de la prière. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Plus rien ne les empêchait d'annoncer la parole de Dieu. La peur n'existait plus pour eux. Chers frères et sœurs, la prière n'a de limite que celle que nous lui fixons. Notre prière n'a de limite que celle que nous lui fixons, mes amis. Et pour la petite histoire, je sais que vous aimez bien les histoires. Lorsque mes enfants étaient petits, comme bon nombre d'enfants, ils ont voulu avoir un petit animal. Et là, ils ont choisi d'avoir un petit chien. Pas plus gros que ça, peut-être 4 kilos. Une boule de poil, une petite chienne. Évidemment, papa n'était pas d'accord. Un chien à la maison, il faut y sortir, il faut s'en occuper. Ils avaient peut-être 4-5 ans. Mais avec l'appui de maman, papa a fini par accepter. Et ce petit chien était bien dorloté, bien choyé, parfois plus que papa. Ça me rendait jaloux. Mais c'était le chien de mes enfants, ou plutôt la chienne de mes enfants. Je comprenais. Et un jour, nous allons au lit, les enfants dans leur chambre, maman et papa dans leur chambre. Et j'entends une petite voix, à peine audible. Je ne vous dirai pas la voix de laquelle, mais c'est une des deux. Et j'entends « Papa, papa ». Pourquoi il n'appelle pas maman? Je me lève et je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai peur. J'ai peur que la maison prenne feu. Ah, peut-être avait-elle vu des images
qu'il avait choqué dans la journée, je ne sais. Et moi, confiant, père assuré, ne t'inquiète pas, ma fille, papa a prié. Et puis tu fais ta petite prière, Dieu va t'aider, Dieu va répondre, Dieu va veiller. Et je retourne dans ma chambre et j'entends encore, papa, papa. Je dis, chérie, va voir, c'est ton tour, va voir. Et là, mon épouse va voir et dit, maman, j'ai prié, mais j'ai encore peur que la maison prenne feu. Et comme souvent, les mères, elles ont ce qu'il faut. Et cette petite chienne dormait au milieu des deux chambres. Parce qu'il y a un couloir, il y a les deux chambres face à face. Et la maman qui lui dit, ma chérie, ne t'inquiète pas. Il y a le chien. Si jamais il y a le feu, le chien a un flair bien développé et il va nous prévenir et rien ne nous arrivera. Après ce moment, après cet échange avec la mère, elle s'est endormie jusqu'au petit matin. Et le lendemain, je demande à mon épouse, qu'est-ce que tu lui as raconté pour qu'elle s'endort aussi bien? Je lui ai simplement dit qu'il y avait le chien pour surveiller sur nous. Mes amis, parfois, nous faisons confiance à une toute petite chose. Ma fille avait fait confiance à une petite chienne de 4 kilos. Et ce matin, j'entends chanter le nom de Jésus est puissant. Parfois, à qui faisons-nous confiance, mes amis? À nous-mêmes? À des idées préconçues? À qui faisons-nous confiance? Nous avons un Dieu magnifique, extraordinaire. Et lorsque nous prions, nous ne faisons pas confiance à ce Dieu? Nous devons faire confiance à Dieu, mes amis. Ensuite, il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Il n'est pas question de frapper ou de demander et de rester sans réponse. En effet, 2 Chroniques chapitre 6 verset 9 nous dit « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Le Seigneur vous voit. Il n'attend qu'une chose. Dieu ne demande qu'à nous venir en aide. Il ne demande qu'à nous répondre, qu'à répondre à nos demandes. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, verset 11. Et c'est vrai, mes amis, quel que soit ce que nos enfants puissent faire, lorsqu'ils reviennent vers nous pour nous demander, nous acceptons. Et parfois, nous allons même à leur dire, est-ce que tu as demandé? Permettez-moi ce matin de vous dire, est-ce que vous demandez à Dieu? De Chroniques, chapitre 7, 13, verset 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple,
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, venez, veillons, prions. Voilà ce que Dieu demande à son peuple. C'est 3 choses. Venir à lui, veiller et prier. S'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Du haut des cieux, Dieu entend nos cris. Du haut des cieux, Dieu entend nos gémissements. Du haut des cieux, Dieu entend nos soupirs. Mais pour qu'il réponde à nos demandes, nous devons nous humilier. Nous devons prier et nous devons rechercher sa face, nous détourner de nos mauvaises voies. Si mon peuple se teste. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Oh, si mon peuple sur qui? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie et me cherche. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, oh, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché. J'effacerai son péché. Et son pays je guérirai. Son pays je guérirai. Merci beaucoup. Merci. Merci 1000 fois de nous rappeler que les promesses de Dieu sont réelles. Humilier son cœur, c'est-à-dire se repentir, devenir humble devant Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est apprendre à le connaître. Se détourner de ses mauvaises voies, c'est laisser tomber les œuvres de la chair. Rappelez-vous de la prière de Salomon, chers frères et sœurs, que tes yeux, dans 2 Chroniques 6, verset 20, il disait « Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là tu mettrais ton nom. Écoute la prière de ton serviteur, faite en ce lieu. » Ensuite, verset 24, « Si ton peuple d'Israël est battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et célèbre ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison. » Salomon est en train de rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites à son peuple. Le Seigneur nous attend dans sa maison pour prier. Dans sa maison pour prier. Lui-même l'a dit dans Matthieu 21, verset 13, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Les temps difficiles sont là, chers amis. Les familles, les jeunes, les malades crient leur détresse et leurs difficultés. Le monde est à la recherche de la paix.
Nous avons des projets en cours. Nous avons plus que jamais besoin du secours de Dieu et nous devons le laisser diriger son peuple. Nous avons besoin de prière ensemble dans la maison de Dieu. Ensemble, le peuple de Dieu soit de mettre en prière. Bien sûr, je sais que vous priez chez vous. Bien sûr, je sais que vous faites des groupes de prière. Bien sûr, je sais que vous priez sans cesse. Mais Jésus a besoin de son peuple pour prier dans sa maison où son nom est invoqué. Et il vous exaucera, mes amis. Nous n'aurons pas de soucis ni de problèmes. Rappelez-vous de la prière de Gethsémani. Jésus était en proie à la souffrance. Le Christ passait des dernières heures avec ses disciples. Ce moment est terriblement difficile pour lui. Son visage change. Les gouttes de sueur se transforment en gouttes de sang. Son corps d'homme s'affaiblit de plus en plus. Et il prie son Père, qui est le seul à pouvoir faire quelque chose pour lui. Il demande de l'aide à Pierre, Jacques, Jean, ces hommes qui disaient auparavant « Jamais je ne t'abandonnerai ». Jean et Pierre qui disent, et Jean et Jacques qui disaient « Je pourrais boire cette coupe ». Pierre qui lui disait « S'il faut mourir, je mourrai avec toi ». Et là, il leur demande de venir avec lui en prière parce que ce temps de la fin est arrivé. Ce temps difficile pour lui, il souffre, il a de l'angoisse. Venez prier avec moi, qu'il leur dit. Mes amis, ceux-là même qui lui avaient fait la promesse de ne jamais l'abandonner. Il leur demande de veiller et de prier avec lui. Il s'éloigne un peu d'eux pour prier. 3 fois, il s'éloigna d'eux. Et 3 fois, il les trouva endormis. Nous sommes endormis, mes amis, aujourd'hui, parce que nous crions sans cesse. Nous entendons le cri de souffrance des membres, des frères, des mères, des enfants, des jeunes, des malades. Et nous sommes endormis, mes amis. Nous sommes endormis spirituellement. Satan aussi est là, bien sûr. Il travaille, il ne reste pas en repos. La lutte est difficile. Jésus leur dit, mon âme est saisie de tristesse. Mon âme est saisie de tristesse. Le moment fatidique, un moment où tout peut marcher ou peut-être que tout peut échouer aussi. Notre vie est en danger, comme notre vie est en danger aujourd'hui, mes amis. Mais rien n'y fait. Il revient vers les disciples qu'il trouve endormis. Là, il dit à Pierre, « Pierre, vous n'en avez pas donc été capable de veiller 1 heure avec moi? 1 heure, une petite heure. » Qu'est-ce que c'est qu'1 heure? Ou qu'est-ce que c'est qu'une journée de prière? Qu'est-ce que c'est qu'une journée de jeûne et de prière? Et nous sommes conscients, mes amis, de ce moment et de ce temps difficile. Les disciples ont eu une défaillance collective. Et parfois, nous aussi, nous avons une défaillance collective, mes amis. C'est triste à dire. C'est malheureux de le constater. Mais les disciples ont eu un sommeil spirituel. Ce sommeil spirituel peut nous empêcher à nous aussi de goûter aux bénédictions que nous possédons en Jésus-Christ. Jésus est dans l'angoisse du combat. La prière est de plus en plus intense. L'aide qu'il réclame à ses disciples n'arrive pas. Ils sont endormis de tristesse. Dieu nous demande de veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Il pense encore à nous à ce moment difficile, parce que la tentation est là lorsque nous sommes endormis. Nous restons éveillés dans la foi en Jésus-Christ, nous pouvons déjouer les pièges de l'ennemi.
Mais si nous sommes endormis, nous ne pourrons pas déjouer les pièges de l'ennemi, mes amis. Il ne sera pas possible de déjouer les pièges de l'ennemi. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Dans Luc chapitre 9, verset 32, c'est ce qui nous arrive lorsque nous restons éveillés, lorsque nous luttons contre le sommeil, lorsque nous faisons l'effort, chers frères et sœurs, Satan nous met le soleil. Remarquez une chose, et j'ai fait l'expérience et je le fais toujours. Souvent, je me réveille à 2 heures du matin pour prier Dieu parce que c'est le moment où le monde est dans le calme. Et c'est ce moment-là que j'ai plus envie de dormir. C'est à ce moment-là que j'éprouve ce sommeil si reposant. Et je lutte avec moi-même pour rester éveillé, pour prier Dieu. Ce n'est pas facile, mais je réussis. Je réussis parce que mon Dieu est puissant. Combien d'occasions avons-nous manqué car nous dormons spirituellement? Nous sommes endormis de tristesse comme Pierre. Si on s'installe dans une faiblesse coupable et dans l'absence de veille, alors on sera peu à peu conduit au reniement et à la fuite. C'est ce qui est arrivé à Pierre, mes amis, parce qu'il était endormi. Nous perdrons le royaume des cieux comme les 5 vierges folles. Sur les 10, 5 étaient prêtes et 5 n'étaient pas prêtes. Nous pouvons toujours nous poser la question, pourquoi les 5 parmi les 10 n'étaient-elles pas prêtes? Nous aussi, nous pourrons nous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de rester éveillés, de prier? Beaucoup de questions peuvent se poser. Pourquoi les disciples sont fatigués? Pourquoi sont-ils endormis de tristesse alors qu'ils avaient été prévenus tout le temps qu'ils marchaient avec Dieu? Ils devaient savoir que ce temps allait arriver. Nous aussi, nous le savons. Nous savons que les temps difficiles arrivent. Nous savons que l'ennemi redouble d'efforts. Et parfois, chers frères et sœurs, nous sommes inconstants dans notre amour pour Jésus. Souvent, nous prions Dieu par intérêt. Donne-nous, donne-nous, donne-nous. Et à quel moment on dit, Seigneur, je te donne. Seigneur, je te donne ma vie. Je remets entre tes mains mes fardeaux. Je te donne tout ce que je peux. Je fais tout ce que je peux pour toi. Où sommes-nous endormis par la longueur du parcours que nous avons fait avec lui? Nous sommes dans une indolence spirituelle, dans une nonchalance. Mais attention, nous risquons d'être comme Jonas. Nous risquons d'être comme Jonas. Rappelez-vous l'histoire de Jonas. Alors que les matelots sont en train de se démener, de se donner de la peine pour sauver leur vie et peut-être la vie des autres, Jonas dort tranquillement dans le bateau. Rien ne le dérange, même pas le bruit qui est autour de lui. Rien ne peut le déranger. Il dort comme il a peut-être jamais si bien dormi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mes amis? Levons-nous, mes frères et sœurs. Venez, veillons. Prions dans la maison où le nom de Jésus est écrit. Soyons prêts pour le retour de Jésus. Et je tiens à vous rappeler, vous l'avez entendu sûrement pendant les annonces. Il y a un temps de prière qui se passe juste sur ma main gauche au fond de l'église. Venez prier avec nous, mes amis. Lorsqu'une personne prie, cette personne dit « J'ai prié Dieu et Dieu entend ». Lorsque 2 personnes prient, ils disent « Nous avons prié Dieu ». Mais lorsque l'Église prie, chers frères et sœurs, c'est le peuple de Dieu qui se met en prière. Et là, Dieu répond.
Non pas qu'il ne répond pas à un ou deux, mais là, Dieu se dépêche pour répondre à son peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, je l'exaucerai des cieux. Du haut de son trône, il nous voit, il nous regarde et il peut nous répondre. Il peut répondre, quelles que soient les chaînes que vous avez, Dieu peut faire céder ces chaînes. Et pour conclure, j'aimerais bien lire avec vous les Actes, toujours, le livre des Actes au chapitre 12. C'est le dernier chapitre, mes amis, le dernier verset. Actes chapitre 12, à partir du verset 5. Rappelez-vous de cette histoire de Pierre. Je vais le lire vite fait parce que le temps passe vite. Il est écrit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Voilà qu'est-ce qui attend Pierre. Pierre donc, à partir du verset 5, Pierre donc est gardé dans la prison. Et qu'est-ce qui se passe? Vous lisez comme moi, qu'est-ce qui se passe? L'Église a pris la fuite. C'est ça? C'est pas ça? Ok, j'ai mal vu. J'arrange mes lunettes. Et l'Église ne cessait d'adresser, pour qui? Pour Pierre, des prières à Dieu. Il n'est pas dit 1, 2 personnes priaient pour Pierre, mais l'Église priait pour Pierre. Et qu'est-ce qui se passa par la suite? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pierre est rassuré. Il sait que son Dieu est là pour le délivrer. Rien ne peut le faire trembler. Et des sentinelles devant la porte les sentinelles gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau. » Peut-être qu'il allait attraper froid. Peut-être qu'il faisait froid. « Et suis-moi. » Il n'y a pas de chaîne que Dieu ne puisse faire céder. Quelles que soient les chaînes qui lient votre vie, quelles que soient les chaînes qui vous causent des soucis, quelles que soient les chaînes qui vous causent des problèmes, il n'y a pas de chaîne que Dieu ne puisse faire céder. Mettez votre espoir en Jésus-Christ, il vous déchargera. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.